Lord Lionel était un homme très riche, et de nombreux domestiques travaillaient dans son manoir. Un jour, alors qu'il s'apprêtait à partir en voyage d'affaires, son veilleur de nuit l'avertit de ne pas monter à bord de son avion. « J'ai rêvé la nuit dernière que quelque chose de terrible allait arriver à cet avion. » Lord Lionel était d'abord agacé, mais comme il était lui-même un peu superstitieux, il a décidé de ne pas prendre cet avion. Plus tard dans la journée, alors qu'il regardait les informations, il vit que son avion s'était effectivement écrasé sur une île déserte. Il remercia d'abord son employé, puis le flanqua à la porte. Pourquoi ? Parce qu'en tant que gardien de nuit, il n'est pas censé dormir à son poste. Eduardo marchait en direction de chez lui tard dans la nuit, lorsqu'il entendit tout à coup un rire maléfique et fut magiquement transporté dans une étrange émission de télé-réalité en tant que candidat. Le présentateur diabolique lui montra 3 portes. Derrière la première porte, il y avait une pièce remplie d'araignées venimeuses. La deuxième porte s'ouvrait sur une chambre contenant du gaz toxique. Et la troisième porte révélait un espace dont le sol était recouvert de morceaux de verre pointus. Dans quelle pièce aurait-il les meilleures chances de survivre ? Il devrait choisir la pièce dont le sol est jonché de bris de verre. Regardez plutôt, il porte des bottes. Celles-ci peuvent l'empêcher de se blesser. Tard dans la nuit, l'inspecteur Fromage patrouillait dans un quartier tranquille, lorsqu'il a entendu un cri provenant de l'une des maisons. Se précipitant sur les lieux, il est tombé nez à nez avec un groupe d'amis réunis, et l'un d'eux, Manu, a affirmé qu'il venait d'apercevoir un fantôme dans le jardin. L'inspecteur Fromage a donc interrogé chaque ami pour déterminer la vérité. Lola a expliqué qu'elle lisait un livre dans le salon. Joyce a affirmé qu'elle était affairée dans la cuisine. Emily a mentionné qu'elle faisait une sieste dans sa chambre. Et Manu, celui qui avait vu le fantôme, a insisté sur le fait qu'il était occupé à jardiner. L'inspecteur Fromage a rapidement identifié le menteur. Qui était-ce et comment le savez-vous ? C'était Manu. Son histoire de jardinage était complètement bidon puisqu'il était tard dans la nuit. Et si vous regardez de plus près, il n'y a pas de lumière de jardin pour éclairer la zone. Personne ne ferait du jardinage dans le noir. Enfin... Vous écoutez votre programme de radio préféré, Je suis un survivant, dans lequel l'un des auditeurs qui tente de répondre à la question hebdomadaire a une chance de remporter 5 000 €. Cette semaine, vous avez enfin décidé de tenter votre chance. Vous appelez donc l'émission et l'animateur vous pose la question suivante. Dans quelle situation avez-vous le plus de chances de survivre ? Si vous tombez d'un immeuble de 10 étages ? Ou si vous vous retrouvez entouré par un essaim d'abeilles ? Pouvez-vous tâcher de gagner ces 5 000 €? Les abeilles qui bourdonnent autour de vous ne sont peut-être pas agressives et pourraient ne pas vous faire de mal. Mais quand vous tombez de cette hauteur, à moins d'être Spider-Man, il vaudrait mieux ne pas tenter le coup. Le professeur Orion était un savant excentrique qui possédait toute une collection de portes enchantées dans son laboratoire. Chaque porte menait à une dimension différente. Il voulait inviter son amie, Betty, à visiter son laboratoire. Mais tout d'abord, il devait s'assurer qu'elle soit digne d'explorer ces royaumes d'outre-monde avec lui. Alors, il lui a posé cette devinette. Je vole sans ailes, je pleure sans yeux. Où que j'aille, les ténèbres me suivent. Que suis-je ? Connaissez-vous la réponse ? La bonne réponse est un nuage. Gaston était sur le point de terminer ses études, mais son sort allait être déterminé par sa capacité à réussir son test d'algèbre. Lorsqu'il a reçu sa feuille d'examen, telle était la seule question posée par son professeur. S'il faut 30 minutes à 30 hommes pour creuser 30 trous, alors combien de minutes faut-il à un homme pour creuser un trou ? Pouvez-vous aider Gaston à décrocher son diplôme ? Il faut 30 minutes à un homme pour creuser un trou.
Rose a acheté un vieux miroir dans un magasin d'antiquités. Mais quand elle l'a ramené chez elle, le miroir l'a aspiré à l'intérieur et l'a transporté dans un château magique sans la moindre issue. Après avoir examiné chaque pièce pour trouver une sortie, Rose a découvert 3 portes dans le donjon qui pourraient l'aider à rentrer chez elle. Cependant, derrière la première porte, un feu déchaîné faisait rage. Derrière la deuxième porte, il y avait des milliers de scorpions venimeux. Et derrière la troisième porte, il y avait un labyrinthe plongé dans l'obscurité et jalonné de fosses vertigineuses dans lesquelles on pouvait facilement tomber. Quelle porte Rose devrait-elle choisir? Elle devrait choisir la troisième porte. Vous voyez ces branches sur le sol? Elle peut en prendre une, la transformer en torche et traverser le labyrinthe. De cette façon, elle pourra voir les trous et les éviter. Dans la ville de Devinette-les-Bains, Maître Albert organisait un événement annuel connu sous le nom de « Nuit des énigmes ». Chaque année, lorsque l'horloge sonnait minuit, il posait à la foule une énigme particulière. Et celui qui parvenait à y répondre correctement était couronné chevalier des énigmes. Cette année, il a demandé « Quelle est la seule question à laquelle vous ne pourriez jamais sincèrement répondre oui? Pouvez-vous y répondre et remporter le titre ?» La question est, es-tu déjà endormi? Alors que Nicole conduisait sur une route en pleine nuit, la batterie de son téléphone s'est épuisée. Malheureusement, elle avait oublié de prendre son chargeur avec elle, et il n'y avait nulle part où elle pourrait en trouver un nouveau. Elle s'est donc perdue, sans pouvoir utiliser son application GPS. La route devant elle se divisait en 3 routes plus petites, et il y avait un panneau devant chacune d'elles. Le premier panneau disait « Marais toxique droit devant ». Le second panneau disait « Loup-garou droit devant ». Et le troisième disait « Volcan actif droit devant ». Lequel devrait-elle choisir? Ça a beau être une nuit nuageuse, vous pouvez tout de même apercevoir la lune, qui n'est pas pleine. Par conséquent, elle ferait mieux de choisir la deuxième route, car au moins, les loups-garous ne seront pas de sortie durant cette période. Dans la ville futuriste de Cyborg les Mimosas, les gens communiquent par des messages holographiques. Xavier a reçu un hologramme d'un expéditeur anonyme contenant une énigme cryptique. Ce n'est qu'en répondant correctement à cette énigme que l'identité de l'expéditeur lui serait révélée. Qu'est-ce qui est toujours devant vous, mais que vous ne pouvez pas voir? Pouvez-vous aider Xavier à découvrir la véritable identité de l'expéditeur? La réponse est le futur. Ernest et William sont tous les deux logiciens. Ils choisissent tous deux un nombre entier de 1 à 30 inclus. La conversation suivante s'ensuit. Ernest: ton nombre est-il le double du mien? William: je ne sais pas. Ton nombre est-il le double du mien? Ernest: je ne sais pas. Ton nombre est-il la moitié du mien? William: je ne sais pas. Ton nombre est-il la moitié du mien? Ernest: je ne sais pas. William: je connais ton numéro. En considérant que toutes les déclarations sont vraies, quel est le nombre qu'Ernest a choisi et comment William a-t-il bien pu le deviner? La bonne réponse est 4. Dès leur premier échange, nous savons que le nombre de William est pair. Sinon, il aurait su lui-même que ce ne pouvait pas être le double d'un nombre. Dès le deuxième échange, nous comprenons que le nombre choisi par Ernest est un multiple de 4, sans quoi, il saurait que ce ne pourrait pas être le double d'un nombre pair. Dès le troisième échange, nous savons que le nombre de William représente 14 ou moins. Autrement, il saurait que ce ne pourrait pas être la moitié du plus grand multiple possible de 4. Dès le quatrième échange, nous arrivons à la conclusion que le nombre d'Ernest doit être 4. Dans le cas contraire, si c'était 8 ou plus, il saurait que ce ne pourrait pas être la moitié d'un nombre inférieur ou égal à 14. Et le seul multiple possible de 4 qui soit inférieur à 8 est 4. Bernard et Antoinette étaient piégés sur une île entourée de courants rapides.
Heureusement, ils entendirent tout à coup le vrombissement d'un hélicoptère. Mais avant qu'il ne les dépasse, il leur fallait attirer l'attention du pilote pour qu'il les secoure. Ils n'avaient ni miroir ni lampe de poche. Juste au moment où ils s'apprêtaient à perdre espoir, Bernard eut une brillante idée. Peu après, l'hélicoptère les a repérés et les a secourus. Comment Bernard a-t-il fait ? Regardez toutes ces grandes feuilles et ces fleurs tropicales colorées alentour. Il les a utilisées pour former un signe de SOS improvisé sur le sol.